Alors je suis de ceux qui pensent que oui. Strasbourg, ce n'est pas une ville comme une autre, hein. Je ne parle même pas de l'Alsace, qui naturellement est frontalière. Strasbourg, c'est quand même le siège des institutions européennes. Ça en fait d'elle naturellement une cible extraordinaire, doublée du marché de Noël. Donc ça m'a amené au mois de juin dernier à demander d'ailleurs à monsieur le préfet de région l'organisation d'une réunion avec les parlementaires qui a eu lieu exactement le 21 septembre. Et nous voulions des chiffres, on en a eu. C'est un secret de polichinelle de dire que il y avait à l'époque, ça remonte à 2 mois, 273 personnes fichées S. Alors on peut discuter, encore une fois, un groupe de travail créé à l'initiative de la commission des lois dont nous sommes, Alain Richard et moi, va connaître mercredi prochain des résultats la commission des lois va connaître du résultat de ce rapport, donc on verra. Mais indépendamment du nombre, moi ce qui m'a vraiment choqué, c'est d'apprendre par la bouche des services du préfet lui-même que 40 personnes à Strasbourg étaient susceptibles de passer à l'acte d'un moment à l'autre. 40. Donc vous avez compris que franchement, c'est pas partout, hein, ça c'est clair, c'est pas partout. D'où nécessité, je le crois, et sans esprit polémique ou autre, surtout d'éviter qu'on réduise d'une façon ou d'une autre dans le futur budget les moyens mis à disposition de l'armée, des services de police. Il faut que ces moyens soient là et que j'espère qu'à la suite des annonces du président de la République, il n'y aura pas des réajustements de crédit au détriment éventuellement de ces moyens. Ils sont indispensables et on le voit bien, même si, encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Je suis bien sûr d'accord avec ce qu'ont dit mes collègues.